Bonjour à tous, je m'appelle Adrien Briffaut, je suis triathlète professionnel dans l'équipe nationale suisse. J'ai participé aux Jeux de Paris 2024, donc je fais du triathlon en distance olympique. Je fais aussi des plus courtes distances. Je me suis testé sur du semi-Ironman, mais pas encore d'Ironman. Comment la préparation mentale influence-t-elle tes performances lors des compétitions majeures? Utilises-tu des techniques spécifiques comme la visualisation ou la méditation? Toujours un aspect important de la préparation mentale pour moi. Maintenant, on a travaillé, ça fait 7-8 ans que je travaille avec un psychologue où on travaille sur on va dire la zone ou le flow en anglais. On travaille pas mal sur l'auto-hypnose, de me mettre comme si j'étais en train de faire la compétition pour essayer de me visualiser les faits. C'est des aspects qui m'aident en fait à arriver dans un état de flow pendant la course. En fait, le fait d'arriver à faire l'hypnose assez facilement, en fait, ça nous aide à changer d'état, de mindset. Et puis, oui, on va tenter de peut-être ressentir les sensations, en fait, de course. Ça m'a aussi pas mal aidé aussi pour d'autres aspects. Par exemple, quand j'ai eu des chutes, de reprendre confiance aussi. Après, par la suite, sur le vélo, à prendre vite des virages. C'est bien. Allez, t'es bien. Allez. Le flow ou la zone en français, c'est un état en fait où on va avoir l'impression qu'en fait tout est possible de faire, qu'on a, on va dire, plus de barrières et que tout va être, on va pas dire facile, mais plus simple en fait à faire. À un moment, on va être vraiment, ça va être dur pour nous, ça va être vraiment très dur, et puis tout d'un coup, parce qu'on a switché quelque chose dans notre mental ou dans notre mindset, on va changer, on va avoir l'impression que en fait on va pouvoir tout réussir et tout va nous être facile, alors que peut-être 2 secondes avant, on a l'impression qu'on pouvait pas aller plus vite, plus fort, et tout d'un coup, on va avoir l'impression, même sans aller plus vite, qu'on va être facile. Comment gères-tu la pression liée à la compétition et aux attentes élevées? C'est un aspect qui est dur. J'essaye de me dire en fait que je fais le sport pour moi, on va dire. Oui, la pression, en fait, moi-même déjà, j'ai une grosse pression avant les grosses compétitions, de dire on doit performer. J'essaye ces dernières années plutôt de dire que en fait j'ai envie d'avoir du plaisir en faisant du sport. Si je prends du plaisir pendant la course, je vais pouvoir performer, alors que si j'ai toujours cet aspect de me dire ah ouais, faut que je passe cette place-là, à un moment je vais me dire mais je suis pas à cette place-là, et je vais pas apprécier la course parce que je vais être là mais je suis en train de contre-performer, ça va pas du tout. Pour moi, je me dis toujours, si tout d'un coup j'ai plus de fun à l'entraînement, j'ai plus l'impression d'apprécier ce que je fais, ça sert à rien que je continue le sport de haut niveau. Quelle importance accordes-tu à la fixation d'objectifs court et long terme dans ta préparation mentale, et comment ça t'aide à maintenir ta motivation? Ça nous donne la motivation à l'entraînement de se dire qu'on est un peu moins bien. Je m'entraîne pour cet objectif-là. Pour l'instant, pour moi, j'ai un objectif d'1 année. Je sais que je veux performer l'année prochaine. J'ai envie de faire des compétitions l'année prochaine et tout. Mais j'ai pas un objectif à plus long terme parce que j'avais l'impression qu'en fait, de charge mentale de se mettre un objectif sur 4 ans, c'est déjà 2 derniers cycles olympiques où je me suis mis un objectif à chaque fois, je pars pour 4 années. On n'a pas la possibilité de faire autre chose et puis on est toujours à penser à cet objectif. Donc oui, c'est bien, mais des fois ça met un peu trop de charge. On peut avoir un mix entre les deux, et puis je pense que c'est bien d'un certain moment, des fois, de se placer juste des objectifs à court terme pour garder cette énergie de se dire je prends du fun. Comment gères-tu les contre-performances ou échecs, et quelle stratégie utilises-tu pour rebondir mentalement? J'essaye des fois de me dire voilà, c'est une course d'un jour, ça arrive une fois qu'on performer d'être pas là le jour J. Par exemple, aux Jeux Olympiques, j'ai vraiment contre-performé, et puis de me dire que j'avais préparé cet objectif pendant 4 ans, j'étais prêt avant, j'étais prêt après, et puis le jour J, j'étais vraiment pas bien et on sait pas ce qui s'est passé. C'est très difficile mentalement de se remotiver. C'est des aspects aussi d'avoir, je pense, d'avoir un entourage qui nous soutient, et puis je pense aussi des fois de couper complètement cet aspect sportif et d'essayer d'arrêter de penser au sport de haut niveau, et simplement de se déconnecter. Ça permet de nous focus, d'apprécier ce qu'on fait et d'apprécier le sport, et puis d'apprécier de partir s'entraîner, se remotiver en faisant des choses qu'on aime et qu'on apprécie. Ça peut aider à se remotiver, et puis de voir après qu'en fait c'était juste une course, et puis de se dire ça va passer, on va passer la course suivante et puis on va de nouveau performer. Allez mon cœur, c'est bien. Allez.
Quelle astuce mentale utilises-tu lorsque tu te trouves en souffrance lors d'efforts physiques intenses ou en compétition? C'est de se dire que celui d'à côté il souffre autant que nous et puis que peut-être des fois juste se dire on se focus, si on a mal, peut-être on essaie d'éviter de penser de là où ça fait mal, de penser à autre chose. Quand il y a beaucoup de public, c'est vraiment cool parce que ça porte et puis des fois savoir qu'il y a des potes au bord de la route ou comme ça peut aider. Et puis des fois quand je sais qu'il n'y a pas de potes au bord de la route où il y a moins de monde, c'est d'essayer de me les imaginer qui m'encouragent au bord de la route et me dire qu'en fait ils sont là pour me soutenir. Je pense que ça c'est un aspect important d'essayer de se dire en fait il y a des gens qui nous soutiennent derrière et qui sont là pour qui nous soutiennent et puis nous poussent à nous performer plus fort en fait.